stratégie de défense a été doublée d'un excellent coup de communication. En demandant à comparaître devant le tribunal de Tokyo, Carlos Ghosn, mis en détention depuis le 19 novembre pour dissimulation de revenus et abus de biens sociaux, est revenu sur le devant de la scène. Menotté, en costume, mais sans cravate et chaussé de simples claquettes en plastique, le PDG empêché de Renault a lu un texte d'une page et demie dont chaque mot était soigneusement pesé. Il s'est attaché à réfuter les accusations de la justice japonaise. À propos des rémunérations non déclarées, le principal grief retenu contre lui, Carlos Ghosn a marqué « Je n'ai jamais reçu de compensation de Nissan qui n'ait été révélée, de même que je n'ai pas établi de contrat visant à recevoir une rémunération fixe non divulguée. » Quant à ses pertes personnelles, à la suite de la crise financière de 2008, il aurait fait prendre en charge par Nissan, l'ex-PDG du constructeur japonais conteste également tout abus de biens sociaux. Il dit avoir momentanément demandé à Nissan de se porter garant de ses engagements financiers tant que cela ne coûtait rien à l'entreprise. Ghosn a ensuite conclu son intervention comme une plaidoirie « Je suis innocent des accusations proférées à mon encontre. J'ai été accusé à tort et détenu injustement sur la base d'accusations sans valeur ni fondement. » Depuis sa mise en détention, Carlos Ghosn n'était plus apparu publiquement et n'avait pu livrer sa version des faits. Durant près de 8 semaines, l'accusation incarnée par le parquet de Tokyo a donc eu un boulevard pour diffuser officiellement, ou officieusement via des fuites, les charges retenues contre lui. Dans cette affaire, la firme japonaise, qui a mené sa propre enquête interne avant de la transmettre au procureur, a d'ailleurs fait office d'auxiliaire de justice. Tout l'enjeu est maintenant d'évaluer l'impact de ce témoignage, à plusieurs niveaux. Sur la procédure en cours à Tokyo, une première réponse sera apportée le 11 janvier. Vendredi, la justice japonaise devra se prononcer sur la remise en liberté de Carlos Ghosn, ou son maintien en détention, en s'appuyant sur de nouvelles accusations. Cette technique dite du saucissonnage a déjà permis, à 3 reprises, de prolonger sa détention. À Paris, la prise de parole de celui qui est toujours PDG de Renault a suscité des avis divergents. Son discours n'apporte aucun élément nouveau, estime Fabien Gache, délégué central CGT. De son côté, le représentant des cadres CFCGC, Bruno Azière, considère que Carlos Ghosn a pris un risque pour son image en se présentant ainsi tout en soulignant l'attitude combative du numéro 1 de la firme aux losanges. À lire aussi Carlos Ghosn, je suis innocent des accusations proférées à mon encontre. Les organisations syndicales ne devraient toutefois pas réagir vigoureusement après l'intervention de leur patron. Leur véritable mouvement d'humeur s'est manifesté au lendemain de l'incarcération de Carlos Ghosn, lorsqu'une lettre de soutien a été rédigée, entre autres au nom des salariés, sans que leur représentant ait été consulté. Pour l'heure, comme le fait remarquer un syndicaliste rompu au coup de billard à 3 bandes, Carlos Ghosn présumé innocent, arrange tout le monde. En clair, aussi bien la direction générale de Renault, que l'État actionnaire. Cela leur permet de ne pas prendre de mesures définitives à son égard, comme une révocation de son poste de PDG. Ce statu quo est un moyen de temporiser pour s'assurer que l'équilibre des forces au sein de l'alliance Renault-Nissan, qui pense jusqu'à présent en faveur du français, reste le même. Renault détient 43,4% du capital de Nissan, quand le japonais n'est actionnaire qu'à hauteur de 15% de la marque aux losanges. Mais qu'en sera-t-il si Ghosn est mis hors jeu par la justice japonaise qui veut aller au procès? Il est plus que probable que Nissan, dont le chiffre d'affaires pèse presque 2 fois plus lourd que celui de Renault, demandera un rééquilibrage.
La capacité de l'État français et de la direction de Renault à contrecarrer cette demande sera faible. C'est à la lumière de ce rapport de force qu'il faut lire les propos du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, répétés dimanche et ce mardi sur le respect de la présomption d'innocence. Jusqu'à quand ? S'interroge néanmoins Colette Neuville, représentante des actionnaires minoritaires. Un PDG par intérim, Thierry Bolloré a été nommé à ce poste en remplacement de Ghosn, note de la rédaction. Ça ne pose pas de problème pour la gestion quotidienne. Mais ce type de gouvernance n'est pas tenable pour des décisions de long terme, une acquisition ou des choix technologiques majeurs comme la motorisation électrique. Pile poil les questions qui agitent l'industrie automobile en ce moment.